avec mon frère et quelque chose est venu sur moi. Et j'ai regardé vers la rivière et j'ai vu un grand pont enjamber la rivière. Et j'ai vu 16 hommes en tomber et mourir. Quand cela m'a quitté, j'ai couru auprès de ma mère et je lui ai dit, ah, elle dit, chérie, tu rêvais, mais je ne rêvais pas. Mais elle en a pris bonne note. Amen. Ici, c'est un enfant qui joue les billes, qui commence à avoir des visions. Même lui-même, il ne comprenait rien. Et Branham dit que non, quelques années plus tard, la chose était accomplie de la même manière qu'il avait raconté à sa mère. Parce que la maman avait pris note et avait vu que non, cette chose-là était réelle. Amen. Et 22 ans plus tard, le pont municipal a enjambé la rivière au même endroit et 16 hommes ont perdu la vie dessus. Cela arrivait toujours tout le temps. Comme cela plus tard, je me suis converti. Tout ce qu'il avait fait, tout ce que le Saint-Esprit a fait, constituerait beaucoup de livres. Je vais donc devoir en toucher juste quelques points maintenant pour que vous compreniez, enfin que vous compreniez. Amen. Il faut comprendre. Il dit, ensuite, quand je me suis converti, j'ai adhéré à une église baptiste. J'ai directement commencé à prêcher l'évangile. Le Seigneur a beaucoup béni et j'ai tenu mon premier réveil. Un réveil de 2 semaines. Amen. De 2 semaines. 500 personnes sont venues au Seigneur. Je les ai amenées à la rivière pour les baptiser. Et pendant qu'environ 10 000 personnes s'éteignaient sur la rive, observant le temps était très sec. Il n'avait pas plus de 2 ou 3 semaines. Bon, on dit 3 semaines, c'est pas 3 ans. Bon, on dit 3 semaines. Les gens priaient pour qu'il pleuve. Et pendant que j'ai baptisé la 17e personne qui s'était convertie, j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Cela m'a effrayé. Je n'étais qu'un jeune garçon. Effectivement, Branham avait 24 ans. Amen. La fille que j'ai épousée plus tard prenait des photos sur la rive. J'ai encore entendu cela dire, lève les yeux. J'ai eu peur de lever les yeux. Tout le monde sur la rive s'est demandé pourquoi j'hésitais. Beaucoup de gens sur la rive de la rivière, de reporters, des journaux. Il dit, et elle a alors redit, lève les yeux. Et j'ai levé les yeux. Et comme je levais les yeux, voici venir cette lumière. C'est ce que vous voyez sur la photo ici. Voici venir cette lumière qui descendait. Les gens ont commencé à s'évanouir, à tomber. Et une voix a retenti, ébranlante tous les alentours de l'endroit, disant, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être précurseur de la première venue de Christ, le message qui a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Pas que je serai un précurseur, mais que le message était le précurseur. Amen. Je ne connais pas plus que quiconque d'autre. C'est de Christ que nous parlons. Amen. Amen. Donc c'est le message qui est censé être précurseur. Amen. Oh non, Branham est le précurseur comme Jean-Baptiste. Non. On rectifie cela. Amen. Amen. Selon la citation, c'est le message qui est précurseur. Amen. Amen. Et on comprend par là que Branham est le précurseur de ce message. Lui-même, son message lui a précursé. Amen. Amen. Donc le message étant le précurseur, Branham étant lui-même le Messie. C'est très difficile. Alléluia. Parce que le Messie et le précurseur, les deux dans un même corps. Et le voici, c'est le jour du baptême, c'est ce que vous voyez sur la photo. Comment l'ange est venu en moi. Amen. Et voilà la main levée, William Marion Branham. Donc là, tu as maintenant là le précurseur et le Messie en même temps. Amen. Amen. Tu prends la brochure, tu dis non, voilà le précurseur. Mais Branham encore plus loin, il va nous dire que il dit le message et le messager sont ton message est le précurseur. Après tu dis encore le message et le messager sont un. Parlons comprendre que Branham est le précurseur de Branham. Amen. Amen. La chose est réglée. Mais non, mais comment tu peux dire comme ça? C'est ça la véritable parole. Amen. C'est Branham lui-même qui a parlé cela. Oh, j'aime le Seigneur. Et là, le deuxième exode est perdu. Oh, Branham, c'est le précurseur. C'est vrai qu'il est le précurseur. Et s'il est le précurseur de la seconde venue de Christ, et si tu crois réellement
que William Marion Branham, son message, est précurseur de la seconde venue de Christ. Et lorsque Branham te dit que lui, il est le Christ, et tant que ton précurseur, tu tombes à genoux, frère. Amen. Amen. Parce que le précurseur que nous avons reçu au temps de la fin, lui là, il n'est pas comme Jean-Baptiste. Non, il n'est pas comme Jean-Baptiste. Ça, c'est un précurseur à part. Malgré que l'Écriture l'a identifié comme étant un précurseur, mais les Écritures aussi l'identifient comme étant le Christ, comme étant le Messie. Amen. Frère, faites attention quand vous lisez. Il faut vraiment sonner les Écritures. C'est le message de Branham qui est le précurseur. Amen. Écoute comment Jésus avait annoncé le précurseur. Je suis dans Luc 17, 28. Il dit: ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc, le précurseur du temps de la fin, tu dois le comparer avec les événements qui sont passés au temps de Lot. Amen. Parce que ce qui s'était passé au temps de Lot, qu'est-ce qui s'était passé là-bas réellement? Nous vivons au temps de la fin. Dieu doit détruire la terre. Mais avant que Dieu ne puisse détruire, qu'est-ce qui va arriver? Avant que Dieu ne puisse détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui était arrivé? Donc Jésus ici avait déjà prophétisé que ce précurseur-là, faites attention à celui-là. Parce que lorsque Abraham avait reçu la promesse d'avoir le fils promis, il y avait d'abord eu un précurseur. Le précurseur était venu de loin pour venir annoncer la parole. Et que la parole devait être accomplie. Amen. Amen. Et quand elle allait être accomplie, mais qui était ce précurseur qui avait dit à Abraham que ta femme Sarah va être en grossesse, elle va accoucher? C'est le même précurseur ici que Jésus a promis selon Luc 17, 28. Mais le monde dit non, c'est pas comme ça. Vous positionnez souvent mal les Écritures. Ah bon? C'est les Écritures. Jésus a dit ce qui arriva. Et tu vas parler là, ils sont en train de parler, deuxième exode. Non, nous croyons que nous sommes. Ah non, c'est Sodome et Gomorrhe, hein? Ah non, ça c'est vraiment. Non, ah non, c'est Sodome quand même. Pourquoi c'est Sodome? Mais où est le précurseur en question? Que Jésus avait promis que quand vous allez voir les temps de Sodome et de Gomorrhe, sachez qu'il y a déjà un précurseur qui est déjà là-bas. Amen. L'événement doit se répéter. Et l'événement, quand nous comparons l'événement, c'est ce qui s'était passé au temps de Sodome, et aujourd'hui on qualifie autant que nous vivons au temps de Sodome, on comprend que le Messie doit être également sur la terre. Ce précurseur-là doit être en train de marcher pour venir à la promesse, à la sémence prédestinée de notre Père Abraham. Mais le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Ils ne comprennent rien. Amen. L'événement qui s'est passé chez Abraham, frère, en attendant le fils promis, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a un homme qui était arrivé ce jour-là. Amen. Amen. Les habits sales, la poussière, elle est venue. Ah, Abraham, oui. Non, tu vois, non, oui. Je suis venu là comme étant le précurseur. Mais quand tu vas recevoir la promesse, le fils, la parole doit s'accomplir. Mais, amen. Mais lui, on lui a reconnu par quoi? Par des signes. Donc, le Élie du temps du soir, le Jean-Baptiste qui doit présenter les gens aujourd'hui, Jésus, c'est même celui-là qu'on doit adorer. Amen. Amen. Autrefois, on peut adorer Jean là-bas parce que le Messie et Jean, chacun avait des corps différents. Mais celui qui vient comme précurseur de la seconde venue, lui, il incarne tout. Amen. Amen. Il est en même temps le Messie, il est en même temps Jean-Baptiste. Donc le Jean-Baptiste du temps du soir aujourd'hui, où il est Madame Branham, nous devons l'adorer. Parce qu'Abraham, en attendant le fils promis, Abraham avait adoré le Messie. Alléluia. Il avait adoré. Amen. Cet homme-là qui est arrivé avec 3 anges, Genèse 18. Abraham avait fait quoi? Et le précurseur d'aujourd'hui, lorsque lui il vient, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste là-bas il était à la rivière. Répentez-vous, répentez-vous. Il n'a fait aucun miracle. Oui, monsieur. Donc comment toi tu viens tant qu'un précurseur, tu commences à discerner les pensées, tu commences à faire des miracles, tu commences à faire. Mais si tu es un croyant, ça doit ouvrir ton entendement spirituel. Oui, monsieur. Si on dit que Branham est comme Jean-Baptiste, mais quand tu compares Branham à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Alléluia. Lisez la Bible, sondez les Écritures, c'est le comprendre. Jean-Baptiste à la rivière, il venait se baptiser. Il baptise. Oh, c'est lui qui m'a dit. Il y avait quelqu'un qui l'avait dit ça. C'est Jésus qui avait dit ça à Jean-Baptiste. Il dit là, je suis parti au désert là. Celui qui m'a dit, je fais que baptiser. Le jour où quelqu'un va venir avec la lumière sur la tête, Dieu lui-même, il m'a dit que lui là, ça c'est le Messie. Ça c'était le premier précurseur. Mais le second précurseur,
Lui, quand il s'avance avec le message, il commence à sonner la trompette du message. Amen. Mais c'est en même temps aussi lui, le Messie. Ne pas l'adorer, lui, frère, c'est la mort. Mais au temps de Jésus, adorer Jean-Baptiste, c'était la mort. Parce que quoi, il y avait deux corps différents. Mais au temps du soir, c'est un même corps qui fait la même chose. Alléluia. Qui sont Messie dans le même corps. C'est ce qui les a embrouillés tous. Ça les a embrouillés tous. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Et le précurseur, quand il vient, Alléluia. au temps de la fin, il a posé beaucoup d'épouvantails. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Un pécheur sauvé par grâce ne peut pas incarner la colonne de feu 3 minutes après sa naissance. Amen. Parce que tout ce qui est souillé, ce qui est du péché, la colonne de feu ne peut pas venir tabernacler à toi. Amen. Même pas un peu. Oh, oui, la frère, Branham avait menti au téléphone. Attention, ce sont les épouvantails. Parce que lorsque un homme fait un chant, pour éviter que les hérissons, les oiseaux mangent, on fait les épouvantails. Là, tu mets un bonhomme, tu me prends le casque, tu l'amarres les habits, c'est l'herbe qui est là comme ça. Là. Maintenant, quand les oiseaux faibles là, ils disent oh non, il y a un homme là, l'oiseau commence à fuir. Amen. Mais nous les aimes, on est venu où on s'arrête, on regarde. Oh non, je suis le prophète. Attention. Amen. Nous on est resté là, on a commencé à tourner, à regarder. Il dit quoi? Il n'est pas quoi? Le prophète. Mais quand on regarde derrière, on voit tous les fruits là qui sont derrière là. Non, ça veut pas un homme lui là. On regarde. Les oiseaux, d'autres oiseaux là, les vautours et tout, la deuxième exode, ils ont dit que non, c'est un homme. Sauvé péché par grâce. Mais nous, là, quand on est venu, on s'est d'abord arrêté. Alléluia. On dit oui, non, c'est un homme. Mais non. Tourne un peu. Quand on commence à tourner, amen. Là, c'est quel homme qui ne bouge pas. Parce que l'homme est habitué à faire des mouvements. Mais ça, c'est quel homme qui ne bouge pas. Alléluia. Mais c'est l'épouvantail, frère. Les frères sont venus manger le grain. Et là, dans le maître de chant, quand il vient, mais malgré l'épouvantail, comment ils arrivent à manger les grains comme ça? Amen. C'est nous, les aides. Oui, monsieur. Regarde, malgré qu'il a mis les épouvantails dans les brochures, frère. Branham, je ne suis qu'un sauvé péché par grâce. Oh, Jésus m'avait sauvé. Oh, frère, c'est quoi? Oh, je suis que votre frère. Amen. Il a tous les corbeaux contents maintenant. Branham, notre frère. Branham, notre frère. Branham, il est là. Et Branham dit que non, frère. Alléluia. Moi, simple. Il est simple, frère. Mais attention. C'est pas ton simple frère. Amen. Parce que si tu suis à ce qu'il a dit là, ce sont les épouvantails qu'il a positionnés. Et quand tu as des pour t'aveugler, tu as maintenant l'aveuglement. Oh, Branham, et tu commences à minimiser la chose. Amen. Mais un jour, c'était trop avec Branham. Il a dit non, là, trop, c'est trop. Comment, malgré que je mets les épouvantails, il n'arrive pas à voir la chose. Bon, là, attention, je vais maintenant faire la chose claire. Comme Jésus avait déjà promis un précurseur qui devait venir, et Branham s'est identifié à ce précurseur. Oui, monsieur. Quand Jefferson vient à l'église, il rentre dans la salle, il dit ça y est, c'est fini. Ah, quoi, Branham? Je vais tourner maintenant mon dos. Oui, monsieur. Là, déjà, il ne s'agit plus de votre frère. Alléluia. Il s'agit du Seigneur, le Saint-Esprit. Que Jésus avait promis. Jésus avait dit le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous conduira. Et il est un pronom personnel. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais on a beaucoup de Saint-Esprit comme ça. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit qui a été promis par Jésus. Au temps de Sodome et de Gomorrhe. Nous sommes au temps sodomie. Nous sommes au temps de Sodome et de Gomorrhe. La pédophilie fait rage. Amen. Le baptême de la bénédiction des homosexuels en train de faire rage. Amen. Où est ce Dieu qui avait visité? Alléluia. Tu n'as que le précurseur. Oh, le précurseur, c'est un précurseur. Et puis on attend beaucoup longtemps. Dieu ne fait qu'attendre. Amen. Même Jésus, lorsqu'il était parti avec ses disciples, il arrive à les disciples, on dit la nuit, le nuage le vent enrobé, lui avait mené au ciel. Amen. Ils sont là de regarder, quand les anges viennent, vous regardez quoi? Oh Jésus, non, vous êtes trop dur à comprendre. Oui, monsieur. Il va revenir pareillement. Oui, monsieur. Amen. Mais voilà ici, l'ange qui avait amené Jésus au ciel. Oui, monsieur. Jésus sera parqué dans le ciel des États-Unis. Alléluia. Parce que c'est le même ange qui avait dérobé et le même ange aujourd'hui, on le voit le 26 février 1963 qui a parqué aux États-Unis. Alléluia. Pose la question. Ça venait Jésus. Mais là aujourd'hui, l'ange est égaré.
il est où? Lui qui attend. Amen. Le Air Force One qui avait amené Jésus, le voici aujourd'hui tabernacle. Mais il est où le Messie en question? Oh, Branham est précurseur. Frère, et quand tu voyais ça, Branham était en bas. Lui n'est pas en bas. Oui, monsieur. Si lui n'est pas Jésus, il est quoi? C'est le Messie et le précurseur. Ça a oublié les gens. Ça les a aveuglés aujourd'hui partout où ils sont là. Oh, Branham, c'est un simple frère. Quoi, frère? Un simple quoi? Tu vas mourir là. Ah, que Branham te compte. Quelqu'un ressuscite des morts, frère. Quelqu'un fait des choses que, même non, depuis les annales historiques, jamais on a vu quelqu'un faire des choses comme ça. C'est toujours le précurseur. Jean-Baptiste n'avait jamais rien fait. On va dire ça au Seigneur, on a dit ça. Amen. Oh frère, je suis dans la joie. Tu dis que Branham c'est le précurseur, j'ai dit Amen. Tu dis que Branham c'est le Messie, j'ai dit Amen. Mais quand tu t'arrêtes de dire que Branham c'est un précurseur, tu es passé à côté. Parce que lui qu'on a reçu au temps du soir, William Marion Branham, la plénitude de la divinité incarnée. La chose même qui avait divinisé Jésus au-dessus de William Marion Branham, c'est la lumière du Seigneur. Et elle ne suit que le Seigneur. Alléluia. C'est Branham qui avait envoyé Jean-Baptiste. C'est Branham qui avait envoyé Jésus. Tous les prophètes. Alléluia. Parce que lorsque l'ange descend en 1933 en train de remuer l'eau comme la piscine de Bethesda, tu comprends que non. Ah, donc l'ange là-bas, donc c'est lui. Alléluia. C'est lui, frère. C'est le même que Moïse avait rencontré le buisson avant. C'est conçu. Mais c'est là le buisson en feu, mais il ne se consume point. Oui, monsieur. Mais et quand Moïse veut se détruire pour voir quelle est cette vision, Moïse arrête. Attention. Maintenant, comment tes chaussures? L'endroit où je te tiens là, c'était un endroit saint. Mais Dieu avait déclaré que la terre était maudite. Mais quel est celui-là qui sanctifie la terre? C'est les anges. C'est le Créateur lui-même. C'est Dieu lui-même qui sanctifie toutes ces choses. Amen. Et on comprend par là que le buisson ardent là, c'était un homme avec le feu, mais qui ne se consumait pas. Et au temps du soir, on voit la même image se répète. On voit Branham avec le feu, mais il ne se brûle pas. Et là, on voit le faux pasteur aujourd'hui avec la colonne de feu. Oh, moi aussi, je me suis fait photographier avec ma colonne de feu. Quoi, frère? Colonne de feu? Toi, colonne de feu? Des pasteurs aujourd'hui, on célèbre leur nuée. Oh, on l'a vu aussi avec la nuée. Quoi, frère? Tu es du diable. Branham me dit, quand vous voyez cette nuée, vous voyez cette colonne de feu, il dit, éloignez-vous-en. Il faut fuir. C'est la mort assurée. Parce que quand Moïse avait ça, frère, c'est pas n'importe qui rentrait là-bas. Il n'y avait que Moïse qui rentrait. C'était quoi? Un corps préparé à rentrer là-bas. Et quand c'était avec Jésus, il n'y avait que Jésus seulement. Quand Pierre, Jacques et les autres ont vu, il n'y a que Jésus qui était dans la nuée là-bas. C'est Jésus qui ressortait. Les disciples ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur là-bas. Aller là-bas, dedans là-bas, c'était la mort assurée, frère. Ce n'est pas donné à n'importe qui pour rentrer à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on les voit partout aujourd'hui là. Tu vas aller dans les églises comme chez les Moussengo là-bas. Eux tous savaient qu'ils ont des colonnes de feu. Une prostituée qui s'est convertie rien que hier. Oh, j'ai la colonne de feu. Oh non, j'ai ceci. Oh, quand on a filmé un peu, le goût a fait un peu comme ça sur la caméra, on voit elle la colonne de feu, frère. Ça, c'est du paganisme. Ça, c'est du paganisme. Ça, c'est un désordre dans le message. Nous ne croyons pas de telles choses. Nous connaissons seulement que dans l'histoire du monde, il n'y a que eu 3 personnes avec la colonne de feu et la colonne de nuée. 3 personnes. On a Moïse, on a Jésus, on a William Marion, on a et on a dit que ce sont les 3 dispensations. Celle du Père, du Fils et celle du Saint-Esprit. Toi, tu viens avec ta colonne de feu. Toi, tu es sous quelle dispensation? Ça ne marche pas, frère. Ça ne marche pas. Hey, quel est ton message? Parce que lorsque cette colonne de feu arrive, lorsque cette nuée arrive, elle vient toujours avec un message. Et quand elle vient avec un message, on accède à un exode. Donc, exode, c'est sortir de la voie, aller à la voie. Et lui, avec la colonne de feu, ils sont tous pour aller où? Il est toujours avec le même brochure. Tu n'es pas sorti du brochure là, frère. Sors puisque tu es un exode. Toi, avec la colonne de feu, tu dois avoir un exode. Mais ils sont toujours là, frère. Vraiment égarés. C'est l'antichrist. Amen. Tous ces pasteurs, ce sont des antichrists. Ce sont des athées. Amen. Le précurseur du temps de la fin. Ce n'est pas notre faute, frère. C'est Jésus qui a compliqué l'équation. Parce que depuis le temps que le temps existe, c'est Jésus qui a compliqué toute la chose. Autrement dit, Branham est venu comme étant Jean-Baptiste. Mais quand Jésus a compliqué encore la chose, il dit, oh, souvenez-vous du temps de Sodome et de Gomorrhe. Au temps de la fin, Jésus les a compliqués tous. Et est-ce qu'ils aiment Jésus? On ne sait pas. Parce qu'on est au temps de la fin, mais Jésus avait dit que c'est le même temps que Sodome et Gomorrhe. Oh,
Quand Jésus viendra, la trompette va sonner. Jésus va venir. Tu as compris qu'Israël attendait le Messie. Quand le Messie était venu, c'était quoi? Les anges étaient venus en train de défiler. On a vu un bout d'homme avec la barbe barbue. C'est un homme seulement qu'on avait vu là-bas. Mais pourtant, tout le ciel était sur la terre. Donc le ciel même là, c'est une personne. Donc autant de la faire aujourd'hui, c'est William Marion Branham qui est notre ciel. Pour accéder au ciel, frère, c'est William Marion Branham. Amen. J'ai perdu. Autant dans l'Égypte, une fois avec Moïse, pour sortir de l'Égypte, tu suivais Moïse. S'il n'y a pas ça, tu ne partais pas à Canaan. Autant dans Jésus, pour sortir de la loi, pour entrer à la grâce, c'est Jésus que tu étais censé suivre. Maintenant, autant de la fin, pour rentrer dans la perfection, c'est William Marion Branham. Oui, monsieur. Grâce, 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 tous les jours, grâce, toute la vie qu'il y a la grâce. Sinon, toute la vie, ça allait être la loi. Mais pourquoi Dieu, au moins, avec la loi, après, il a dit non, stop la loi. La grâce doit rentrer. Après un temps, on a la grâce, on doit aussi également stopper la grâce, on doit rentrer dans la perfection. Parce que tout le temps, les mêmes choses, on doit être désormais parfait comme notre Père est parfait. C'est pourquoi le message de William Marion Branham est tellement parfait, frère. Il n'y a rien qui est en suspension. Tout a été déjà dit et prêché. Amen. L'heure est de partir. Est-ce qu'on va terminer ce jour? Le précurseur. Le précurseur. William Marion Branham. Oh, c'est un homme comme toi et moi. C'est vrai ça, frère. Un homme comme toi et moi. C'est bien, continue. Que Dieu te bénisse. Il faut lui dire que Dieu lui bénisse, frère. Puisque c'est un homme comme lui, toi et moi. Il faut dire non, Dieu doit te bénir dans ça. Mais il ne sait pas qu'il est déjà marqué. Amen. Amen. L'ange de l'église de la Odyssée, c'est prêché le 11-12e mois 1960 à son paragraphe 82.